Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va ouvrir un jeu que j'ai encore découvert l'année dernière à Épinal, encore grâce à Dolmore, qui s'appelle Les Ruines Perdues de Narak. En fait ça faisait un petit moment aussi que je voulais me l'offrir. Franchement, j'avais beaucoup aimé le jeu. Et c'est surtout que dans ce jeu il y a une extension, la Mission Perdue, qui va nous permettre de faire une sorte de campagne pour 6 joueurs. Donc du coup, moi c'est ce qui m'intéressait, c'était ça. Alors j'aime déjà bien le jeu de base, mais j'aime bien aussi les jeux en campagne, hein, vous savez, hein, avec tout ce que je fais sur ma chaîne, vous en avez l'habitude. Et donc du coup, je pouvais pas passer à côté de ce jeu, et j'avais vraiment envie de me l'acheter pour pouvoir le faire en live avec vous. Et donc du coup, c'est chose faite. Donc là, c'est pas uniquement le jeu que je vais ouvrir ce soir, hein, c'est le jeu plus les 2 extensions, parce que vous savez, j'aime bien avoir la totale. Donc finalement, j'ai pris la totale, et puis on va pouvoir regarder le contenu, et puis ensuite on fera certainement un live de la campagne lors d'épisodes prochainement. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires. On se retrouve à la fin de la vidéo. Et donc voilà le contenu, hein, les 3 boîtes, les ruines perdues plus les 2 petites boîtes. Alors les 2 petites boîtes, en plus, quand je dis les 2 petites boîtes, elles sont déjà pas mal pleines, hein. Il y a quand même vachement de contenu dedans, hein. Donc il y a pas mal de choses. Alors je vous avais dit, hein, on va être Indiana Jones ce soir, hein, parce que ça me fait penser un petit peu. Alors Indiana Jones ou comment ça s'appelle, Jumanji, ça me fait penser un petit peu à Jumanji, là, les 3 personnages ici. Alors il en manque un parce qu'ils sont 4 dans Jumanji, mais on pourrait prendre que c'est Jumanji. Alan Quaterman et les ruines et les mines du roi Salomon, si ça pourrait être pareil, hein. Voilà. Ok. Alors je vous dirais aussi un petit truc, parce que alors si j'ai remarqué un truc, il y a un truc que je n'avais pas remarqué avant de recevoir le jeu, c'est qu'en fait c'est le même. Alors c'est pas l'éditeur, puisque l'éditeur c'est Yellow, mais c'est le même auteur que SETI. Czech Game Edition, c'est aussi eux qui ont fait SETI. Donc finalement ils continuent à faire des jeux qui sont sympas pour moi, je vais dire, hein. Donc j'ai intérêt à suivre cet éditeur, parce que il y a des grandes chances que leur prochain jeu, ça soit des jeux qui m'intéressent. Bon, du coup, je vais déjà mettre de côté les 2 boîtes d'extension, et puis on va commencer par la première. Alors je vais les mettre dans l'ordre, hein. Ça c'est la 2e extension, ça sera la première extension, on les ouvrira dans le bon ordre. Mais on va commencer par le jeu de base. Alors c'est parti pour l'ouverture de la boîte. Et donc à l'intérieur on va retrouver pas mal de choses. Alors déjà la règle du jeu, hein, pas mal d'éléments sur la règle du jeu. J'ai vu que la règle du jeu elle était assez touffue, hein. Je me rappelle pas que c'était aussi compliqué que ça la partie, mais on verra, parce que je me souviens de la partie que j'avais fait avec Dolmore, mais il y a quand même pas mal de choses. Alors c'est vrai qu'il y a aussi toute la partie solo qui est expliquée, donc ça prend quand même pas mal de choses, hein. Donc avec pas mal de contenu, donc vous allez voir du contenu qui est quand même sympa. Alors il y a les pions en bois, ils ont pas de figures dessus, c'est pour ça que c'est pas du deluxe, hein, comme lors de mon unboxing de la dernière fois, mais de toute façon le reste c'est vraiment du luxe, parce que quand vous allez voir les autres jetons, vous allez vous dire mais ça vaut le prix des jeux que j'ai ouvert la semaine dernière, hein. Et pourtant j'ai vraiment pas eu ce que j'attendais, hein. Et puis en plus pour les archéologues, moi j'ai acheté les stickers, hein, comme j'avais acheté pour Legacy of You, et donc du coup je vais pouvoir les coller dessus, et donc du coup quand je jouerai, moi j'aurai aussi les petits stickers sur mes archéologues. Donc voilà, donc pas mal de matos, hein, des plateaux, il y a pas mal de choses. Il y a le plateau principal, les plateaux joueurs, beaucoup de cartes, hein, parce que je vous rappelle que c'est un jeu, donc il est annoncé comme étant un jeu de deck building et de placement d'ouvriers. C'est vrai qu'on a du placement d'ouvriers parce qu'on va choisir où on se place pour les actions, mais aussi on a aussi beaucoup de cartes avec les éléments qu'on récupère. Donc voilà, moi je suis un collectionneur de cartes, hein, donc forcément je vais collectionner de nouveau les cartes. Des plateaux repas, non c'est pas des plateaux repas pour mettre sur pour servir les crêpes de GameStef. Ouais, puisque j'aime bien aussi c'est les petits textes qui est là, hein, le petit texte qui nous met dans l'ambiance, hein. Je vais vous le lire. 3e jour, après 2 journées de vaines recherches sur un océan désert, une tache à l'horizon, à peine visible dans le miroitement des vagues, m'a apporté une lueur d'espoir. Alors que nous nous en approchions, une nuée d'oiseaux d'un rouge écarlate est passée au-dessus de notre navire, gazouillant et sifflant comme pour nous souhaiter la bienvenue.
Vérifiant ces cartes, notre navigatrice nous a assuré que cette île n'était pas encore répertoriée. Voilà l'hypothèse qui conforte l'hypothèse que nous formulons tous en silence. Ces plateaux rocailleux, cette jungle verdoyante, il pourrait s'agir de Narak. Donc voilà, donc le plateau, pas mal de choses sur le plateau avec différentes pistes. Alors je sais qu'il y a aussi pas mal d'éléments qui se mettent avec des tuiles qui changent en fonction de la partie, parce qu'il y a pas mal de rejouabilité. On a ici les différentes piles de cartes avec la rivière qui va être disponible ici. On a aussi des tuiles ici qui sont révélées au fur et à mesure. Alors je me rappelle plus tout à fait des règles du jeu, puis du matériel qui est quand même sympa, parce qu'on a des pointes de flèches, on a des petits parchemins, donc qui sont certainement aussi bien que tout ce qu'on a ouvert la semaine dernière, hein. Voilà, pour pas le même prix. Voilà, donc après, bon, la mise en place des joueurs, on a une mise en place pour les joueurs, le déroulement de la partie, voilà, les différentes actions que l'on peut faire. Alors, je vais pas tout détailler parce que de toute façon, déjà, j'ai pas eu le temps de relire les règles et je me rappelle pas de tout, hein. Mais voilà, tout est vraiment expliqué en détail pour voilà, passer à la manche suivante et ainsi de suite. Et ensuite, le décompte final. Et ensuite, face temple du serpent, parce qu'en fait, le plateau, il est double face. On a une phase alors, je sais pas, je sais plus comment elle s'appelle, la première face. Si, voilà, c'est la face temple de l'oiseau. Donc on a temple de l'oiseau ici, et puis on a une deuxième face temple du serpent, donc certainement avec des actions différentes. Je vous avoue que je ne sais pas, parce que je crois que j'avais utilisé que la face comment ils appellent ça, je reprends le nom, j'ai oublié, temple de l'oiseau, voilà. Et puis après, pour la variante solo, bah voilà, toutes les actions qu'on peut faire avec le solo. Et puis en fait, on nous disait qu'il y avait également une campagne solo qu'on pouvait avoir sur l'application, hein. Donc qui s'appelle À la recherche du professeur Cutil, et qui permettait de progresser à travers 4 chapitres. Donc là, il y avait du print and play à faire, donc il fallait imprimer les cartes et tout ça. Sauf que si je dis pas de bêtises, hein, parce qu'il me semble que j'ai lu ça, c'est que l'extension avec la campagne en 6 chapitres reprend les éléments, les 4 chapitres de cette campagne à la recherche du professeur Cutil, avec 2 chapitres supplémentaires, et puis elle fournit tout le matériel dont on a besoin, donc il n'y a plus besoin de faire du print and play pour ceci. Voilà, c'est pour la revanche du serpent plume. Coucou Angelus Spirit, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Donc voilà, pour la variante solo, pas mal de choses, les annexes. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'ils aient pas fait, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses dans ce jeu, et alors peut-être que je dis des bêtises, hein. Ah si, il y a quand même des aides de jeu, étant donné que c'est eux qui ont fait, alors on voit pas le nom de l'éditeur ici, mais c'est eux qui ont fait SETI et qui a une super aide de jeu. Je me dis, ça serait dommage que pour Narak, ils aient pas fait une super aide de jeu, mais il me semble qu'il y a quand même une aide de jeu. Voilà. Bonjour Tribritz666 et merci pour ton premier message sur le chat, j'espère que tu vas bien. Donc voilà pour la règle du jeu. Donc ensuite, au niveau du matériel, alors pas mal de choses. Je vous l'avais dit, il y a déjà les aides de jeu, on va commencer par les aides de jeu, hein. Voilà, 4 petites aides de jeu avec les explications des effets. Donc finalement, elle est pas mal faite, hein. Un tour de jeu, la préparation de la manche suivante, comment on engage un pilote, et puis après, les différents effets, les icônes des différents effets qui nous disent comment ça fonctionne. Donc effectivement, ils y avaient déjà commencé à prendre le pli, hein, de faire des petites aides de jeu, hein, check, comment il s'appelle l'éditeur, Check Game Edition. Donc et ils ont encore fait mieux sur SETI. Superbement bien, les semaines sont cool en ce moment, ça change et ça fait du bien, mais surtout mon ISS Vanguard est arrivé. Ah, et il t'attend sagement en boutique. Ah bah t'as eu plus de chance que tous les autres alors, parce que ceux qui l'ont commandé, ils sont en live, ils sont en cours d'envoi. Je vais très bien, merci, je suis en train de suivre en même temps sur YouTube pour ISS Vanguard. Ah ok, bah merci bien Tribit, j'espère que ça te plaît. C'est la Deluxe, tu parles de quoi pour la version qu'a reçue Angelus Spirit? Je suis pas sûr, je pense que c'est la version magasin qu'il a commandé parce qu'il avait pas fait le KS, donc je pense qu'il a reçu la version... Ouais, t'as tout acheté grâce à nous. Ah bah ok.
Et ben j'espère que ça te plaît. En tous les cas, moi je sais que c'est un version boutique, ouais, c'est ça, pour Angelus Spirit. Et ben écoute, Tibrit, j'espère que le jeu te plaît. En tous les cas, moi je sais qu'il me plaît beaucoup. Hein, il est vraiment sympa, ISS Vanguard. Et s'il y a bien un des jeux qui serait dans mon top, parce que j'y réfléchis. Hein, GameStuff m'avait dit il faut que je fasse un jour un live pour parler de mon top. Et je réfléchis à ma liste. Je commence à faire une petite liste et je suis en train de réfléchir à mon top 10. Hein. Alors, je fais pas un top 10 à l'année, hein. Ça c'est plutôt un top 10 de mes vraiment de jeux préférés. Voilà. Donc, un de ces quatre, on se fera un petit live React où on parlera de mon top 10, puis je vous présenterai ça. Mais il faut que j'ai du temps, il faut que je puisse préparer un live un petit peu avec tout ça. Donc voilà, les aides de jeu, ça c'est bon. On retrouve ici le marqueur pour les points de victoire. Ce que je sais pas, c'est je voulais regarder, mais j'ai oublié de voir s'il n'existait pas une petite application pour faire le score. Je sais que j'aime bien, de temps en temps on trouve des applications pour ça. Ensuite, on a pas mal de jetons. Alors, je vais vous montrer les jetons. Hein. Les jetons qui ne sont pas des jetons de luxe, parce que c'est pas une édition de luxe, mais regardez les jetons, ils sont quand même superbes, les jetons. Hein. Franchement, par rapport à ce que j'ai eu la semaine dernière, ça n'a rien à voir. Regardez, donc là, vous voyez les petits jetons, les petites tablettes là qui sont moitié sculptées. En fait, ça me fait penser aux tablettes que j'utilise dans Ancient Knowledge, sauf qu'Ancient Knowledge c'est du carton. Là, c'est du... Alors, je sais pas si c'est de l'acrylique, je pense que c'est plutôt du plastique, mais en fait elles sont superbement bien faites. Hein. J'avoue que j'aimerais bien avoir des parchemins comme ça pour Ancient Knowledge plutôt que d'avoir les trucs en carton. Je pense que ça serait vraiment pas mal. Hein. Tu commences le tuto pas à pas avec moi, et ben super alors Tibrit, j'espère que ça te plaît et puis que du coup tu arrives à comprendre toutes les règles du jeu. Et tête de cible dit bonjour Elf, El modérateur. D'ailleurs j'en ai deux qui m'attendent, j'ai réservé 2 fois sans faire exprès, du coup sur Strass, s'il y en a un qui en cherche un, je lui donne une Reza. Ah oui, donc t'as réservé 2 fois le ISS Vanguard, c'est ça? D'ailleurs pourquoi tu t'es décidé à prendre Narak vu que tu fais l'unboxing? Pourquoi je me suis aidé à prendre Narak? Je l'ai dit parce que j'y ai joué l'année dernière. T'étais peut-être pas là quand je l'ai dit, tête de slip, mais j'y ai joué l'année dernière avec Dolmor, et puis j'avais bien aimé et j'attendais encore, j'ai attendu un petit moment. Puis je suis surtout dans une période où j'ai pas fait beaucoup de KS les derniers temps, donc du coup je me suis dit tiens, je vais me prendre Narak parce que Narak j'avais bien aimé, et puis je sais qu'en plus il y a une petite campagne qu'on peut faire que je peux faire en live, hein, une campagne 1 ou 2 joueurs, et je m'étais dit ouais, ça c'est pour moi, faire une campagne sur un jeu que j'aime bien. En plus Narak c'est du deck building, alors c'est moitié deck building, moitié placement d'ouvriers, mais le deck building, hein, vous savez que c'est mon dada le deck building, donc voilà, je me suis dit je vais quand même m'acheter Narak parce que c'est quand même sympa. Donc là je vous montre un petit peu les jetons, hein, qu'on a, voilà, donc déjà les explorateurs. Alors si je mets des jetons verts, forcément vous voyez rien du tout, hein. Je vais prendre d'autres couleurs pour que vous puissiez voir, parce que sinon ils sont transparents. Donc voilà, pas mal de petits cubes. Donc là les explorateurs qui sont vraiment sympas. Puis là c'est le bois, assez bois épais, hein, comme la dernière fois, mis à part les petites tablettes, mais même ça c'est plus épais que ce que j'avais lors de mon unboxing précédent. Mais on va arrêter de comparer, hein. On va se garder que ça pour ce live de ce soir. Donc les petits jetons de personnages. Donc vous savez, sur ceci je vais mettre les stickers, ceux qui vont bien puisque je les ai commandés pour les explorateurs. Pour les autres en fait on en a déjà ici des stickers, hein. Sur les livres qui sont ici, on va coller une face livre, donc je vous les montre ici. Ouais, ça va, il passe à la caméra, même si les couleurs sont pas bonnes. Et puis pour les petits jetons ici, ce sont les loupes, donc on va coller les stickers dessus. Tiens, mon Narak, je viens de tout revendre depuis l'extension car en solo j'accroche pas. Oh, ok. Écoute, j'espère que je vais aimer quand même, hein, parce que moi j'avais aimé le jeu en multi. De toute façon, au pire, hein, vous savez, même si en solo j'accroche pas, j'ai quand même des amis avec qui jouer, donc de toute façon, je pourrais jouer même si le solo me plaît pas. Et puis Elf, tu dis ah oui, toi t'attaques lundi 12h, ouais c'est ça. Lundi 9h et 12h30 journée d'intégration. Ok. Donc tu fais 9h 12h30, c'est ça? Parce que t'as marqué 9h 12h30.
Oui, clairement, à plusieurs, il est bien mieux. Ok, bah écoute, je verrai ça. Et puis ensuite, on a tout plein de petites choses supplémentaires. Donc on a les petits jetons qui ressemblent à des jetons de points de victoire. Bon, j'en ai 2 qui sont collés ici. Hop, voilà, je les ai décollés. Alors, je pensais que ça allait être les mêmes petits diamants qu'on a dans Ascension, mais non, c'est même pas. Ils sont spécifiques à ça. Puis les pointes de flèche, elles sont aussi sublimes. Hein. Voilà, ça c'est du beau matériel comme j'aime bien. Oui lol, 3h30, tu commences doucement. Ok. Bah tu me diras si c'est intégration, il faut bien qu'il te montre certaines choses, voilà, et puis... Donc je vous ai dit, c'est un jeu de deck building, donc forcément... Alors on a des petits sachets pour ranger, hein. Voilà, parce qu'il y a pas mal de matériel, et puis ensuite on a... Forcément, c'est du deck building, donc beaucoup de cartes. Donc j'en profite, je vais les ouvrir, je mets ça par derrière, ici. Donc avec pas mal de choses, on a les cartes d'animaux ici. Alors, il y a les cartes de bateaux, il y a les cartes de transport, style moto, ce genre de choses. On a les avions aussi. Il y en a certaines qui ont des doubles éléments. On a à chaque fois le prix. Je crois que ça, c'est ce que ça rapporte comme point de victoire, plus des actions que peuvent faire les cartes. Bon, il faut que je relise tout ça, hein, parce que je ne sais plus trop. Hein, mais voilà, on retrouve le chapeau d'Indiana Jones. Hein, je vous avais dit, hein, c'est Indiana Jones. Voilà. Et sur ADC, je sers partout l'extension de dossier personnel, mais introuvable. Ah, elle est introuvable, l'extension de dossier personnel. Pourtant, je trouve qu'elle n'est pas si indispensable que ça. Hein. Moi, je t'avoue que les vétérans, ils apportent pas grand chose au jeu. Hein. Je les ai très peu utilisés. Alors, j'aime bien quand même les avoir, mais je les ai très peu utilisés. Et d'ailleurs, j'ai même oublié sur sur ma seconde campagne avec la flotte perdue, j'ai oublié de les utiliser parce que à partir du moment où les personnages sont niveau 2, on peut les faire passer en niveau vétéran, et j'ai oublié de le faire. Il faudra que j'y pense demain lors de la suite d'AISS Vanguard. Voilà, puis on a les cartes de base avec subvention, exploration, voilà, donc tout plein de choses. Après, je vais pas tout vous raconter parce que je me rappelle plus. Je sais aussi qu'on a de la peur. La peur, ça fait prendre des points négatifs, mais après, je pense qu'on peut les enlever. Voilà, merci, très bien de le savoir. Ouais, comme ça, t'es pas déçu si tu n'arrives pas à l'avoir, dossier personnel, parce que tu vas peut-être te dire, ah oui, mais il me manque quelque chose, et puis ça se trouve, ça m'aurait boosté dans mon aventure et tout ça. Très peu. T'as très peu de cas. Je vais dire, c'est très rare quand on utilise les pouvoirs de conversion. Alors si ça peut servir, les pouvoirs de conversion, les dossiers personnels, quand tu fais des actions dans le vaisseau, parce que dans le vaisseau, souvent tu as besoin d'icônes de conversion pour pouvoir faire des actions supplémentaires, et du coup les vétérans te permettent justement de faire ça. Mais t'en as pas besoin avec tous les membres d'équipage que tu peux recruter pendant ton aventure. Normalement tu peux t'en sortir sans ça. Hein. Moi ça m'a jamais trop boosté en tous les cas. Oui, c'est ça, ils ont un double icône, c'est ça. En fait, c'est la seule chose qui change. Ils ont le même nombre de jetons de charge, ils ont le même pouvoir, exactement le même pouvoir, et la seule chose qui change, c'est qu'ils ont 2 icônes de conversion. Et c'est tout ce qui change. Et à condition, en plus, d'avoir les dés basiques qui permettent de faire ça. Sachant que les dés basiques, on les vire au fur et à mesure pour prendre des dés plus sophistiqués. Et donc, du coup, on n'a plus de phase basique. Donc, du coup, on n'utilise plus les pouvoirs de conversion quand on fait les jets de dés. Donc, il y a quand même un beau paquet de cartes. Hein, parce que là, je fais un unboxing, mais je parle d'un autre jeu. Mais c'est bon, c'est pas trop grave. Mais voilà, un beau paquet de cartes ici. Et puis après, tout le reste de ce qu'on a ici, c'est le punchboard plus le plateau de jeu. Donc, il y a vraiment pas mal de choses. Hein. Donc, déjà, les pièces qui sont ici. Après, là, on va retrouver ici les plateaux joueurs. Ah, c'est pas mal parce que d'un côté... Ah, je me rappelle plus comment ça fonctionne. Parce que là, on a la couleur des joueurs ici. Et par contre, de l'autre côté, c'est différent. Mais je sais plus pourquoi on retourne les plateaux. Il doit y avoir une raison, mais je ne m'en rappelle plus. Et puis après, pas mal de jetons supplémentaires qu'on va retrouver sur le côté. Alors, forcément, des plateaux de joueurs, il y en a 4, hein, avec les différentes couleurs. On retrouve avec les petites tuiles je crois que ce sont des explorateurs, si je dis pas de bêtises. Voilà, après, on va retrouver tout plein d'autres tuiles. Donc ce sont les tuiles un peu hexagonales avec les éléments, les petits jetons qu'on va retourner, qui vont donner des points de victoire qui vont être différents. Voilà, pas mal de choses, et donc voilà, donc pas mal de choses encore à unboxer. Donc là,
quand je regarde, hein, je pense que j'aurais beaucoup moins de mal à unboxer ceux-là que ce que j'ai fait pour la semaine dernière. Hein. Ensuite, on a un plateau ici. Donc ça c'est un complément du plateau dans lequel on va positionner les différents éléments du jeu avec les jetons flèches, les jetons diamants, les jetons parchemin, les pièces, les boussoles et puis les tas de pas de cartes mais de tuiles qui sont ici, hein, qui vont aller ici. Ça par contre c'est un reste d'unboxing avec des cartes plus l'élément, je sais plus comment il s'appelle. Ah mais c'est le jour et la nuit, ouais, ça t'as peut-être raison, c'est peut-être ça Draxlen. Et donc du coup tu disais Tirbritz, et je n'ai pas pris les figurines car je trouve que c'est pas nécessaire pour ce jeu, c'est plus pour les collectionneurs qui aiment peindre. Ouais c'est vrai. Moi j'avoue que les figurines je les ai pris parce qu'elles sont sympas. En plus je les ai pris en comment ça s'appelle en Sundrop parce que moi je sais pas peindre, mais c'est vrai qu'on peut s'en passer aussi. Hein. Il me faut des sous, il y a un mec qui va me vendre Etherfield. Ah bah oui c'est vrai ça. Voilà, et puis encore des pions ici pour donc on retrouve les boussoles ici, encore des pièces, hein, il nous faut pas mal de pièces. Et puis on a ces petites tuiles ici, si je dis pas de bêtises, ouais, ce sont des trucs qui sont tirés au hasard pour des objectifs de fin de partie. Voilà, puis ensuite, pour finir, le plateau de jeu double face, hein, dont on a vu tout à l'heure. Alors, je vais regarder parce que je sais qu'il est grand le plateau de jeu. J'espère qu'il passe sur mon live. On va le déplier. Oula. Oh, ça m'étonnerait qu'il soit plus gros que celui de SETI. J'ai réussi à passer SETI, je devrais réussir à passer celui-ci. Hein. Alors attendez, je regarde, je vous suis beaucoup sur YouTube, à voir les jeux que vous jouez, je pense que Narak va vous plaire. Oui, je sais qu'il va me plaire parce que je l'ai déjà joué, hein, donc... j'y ai déjà joué, j'y ai joué qu'une seule fois, mais je me doute que ça va être un truc qui va me plaire. Hein. Et tu sais, tu peux me tutoyer aussi, hein. T'as pas obligé de me vous voyer, hein. Bon, tous les autres sur le chat, ils me tutoient, hein. D'ailleurs, faut que je trouve un carton. Il y en a plein au boulot, mais pas le temps de tester pour voir si ça rentre bien en toute sécurité. Ok. Donc voilà, le plateau de jeu. Donc la face, comment elle s'appelle? Je reprends la règle du jeu parce que je ne sais plus. C'est l'oiseau de feu, je crois, ou quelque chose comme ça. Je reprends juste le nom pour savoir. Le temple de l'oiseau. Voilà, le temple de l'oiseau. Moi, je dis vous, attends. Oui, tout à fait, tête de slip, tout à fait. Tu me vous vois, toi. Voilà, donc après, là, c'est là où on va progresser ici. Plus on progresse, plus on va gagner de points. Je me rappelle qu'il y a une petite course avec ici. Et puis là, ce seront les différents emplacements qu'on va débloquer, qui vont devenir les emplacements de postes d'ouvriers avec les tuiles qu'on va récupérer. Et puis là, c'est le positionnement des cartes, de la défausse, les cartes peur, et ce genre de choses. Et ça, c'est la progression, puisque la partie, elle se fait en 5 manches. Et donc, du coup, voilà, ça, c'est comme ça qu'on joue. Et donc, ça, c'était la face de... Je vous dis peut-être des bêtises, hein. La face du temple de l'oiseau. Bah non, c'est celle-ci, la face du temple de l'oiseau. Je me suis planté. Non, si, je dis pas de bêtises. Mais en fait, j'ai l'impression d'avoir la même face. Ah non, voilà, le temple de l'oiseau, parce que là, on a bien le temple de l'oiseau. En fait, ici, le décor est le même, mais le temple qu'on trouve ici n'est pas le même. Ici, j'ai bien le temple de l'oiseau, on voit bien l'oiseau avec son bec et tout ça. Et l'autre, il a changé. Bah oui, voilà, le temple du serpent. Là, on a bien le temple du serpent qui est ici. Je pensais que le décor était différent quand j'avais regardé vite fait. Je m'étais dit, il doit y avoir une différence. Mais non, c'était la même chose. Ah, par contre, j'ai un bug sur le plateau. Oula, alors là par contre, là je sais pas si vous avez vu, le plateau il est mal découpé et il est collé de travers ici. Je sais pas si vous voyez à la cam, regardez là, le plateau il est un peu KO. Bon, moi je pense que je vais faire un SAV pour le plateau, hein. Parce que là, il n'a pas été découpé. Enfin, la feuille collée sur le carton s'est rabattue. Et donc, du coup, il n'est pas coupé droit. Là, je pense qu'en plus, il est collé. Je pense que si j'essaie de le décoller, ça va le déchirer. Donc, je pense qu'il va falloir que je fasse un petit SAV.
Bon bah dommage, hein, dommage. Au pire, je pourrais leur montrer, hein, je leur enverrai un message en leur disant vous pouvez voir ma vidéo là, ici j'ai un bug, voilà. C'est fait par Queen Games. Non, c'est même pas fait par Queen Games pourtant, hein. C'est fait par Yellow. Mais bon, Yellow, je crois qu'ils sont assez souples avec les SAV. Je vais les contacter. Je tâcherai de les contacter. Bon bah je vais le mettre de côté, hein. Je vais pas, en tous les cas je vais pas le déplier pour ne pas déchirer le plateau, et puis ensuite je les contacterai dans la foulée. Allez, on passe à la première extension. Et ce sont les chefs d'expédition. Ça commence bien, ouais, c'est vrai. Si je t'arnaque, je serai banni à chaque live de toute façon. Lui demande à Lorraine ou Marion. Bah, je connais ni Lorraine ni Marion. J'avoue que chez Yellow, moi j'ai pas de contact, hein, donc moi j'ai pas beaucoup de contact avec les éditeurs, hein. Le seul qui m'est contacté pour l'instant, c'est, bah, vous savez, hein, c'est Florent des éditions Joudini, hein, pour bah, justement Shawari, le jeu que j'ai reçu. Donc là, avec chef d'expédition, un nouveau pion de personnage, donc un pion gris cette fois-ci, et puis on va retrouver bien sûr des cartes. Forcément, on va rajouter des cartes supplémentaires. Alors, est-ce que j'arrive à les ouvrir ou est-ce que j'ai besoin de... Parce qu'il y a une ouverture facile, mais ben, j'ai pas entendu pizza obligé. Qu'est-ce qui est abîmé? C'est le plateau, Logan. Attends, je vais te remontrer. Je finis juste d'ouvrir ça, puis je te le remontre à la fin. Mais j'ai un problème avec le plateau. Le plateau, il s'est mal... Enfin, le papier qui se colle sur le plateau, c'est mal collé. Donc, il est de travers, et quand il était découpé, il est découpé de travers et il est un petit peu collé. Son slip, mais non, pas son slip. Voilà, donc de nouvelles cartes. Ah, de nouvelles cartes un petit peu spéciales avec pilotage, transmission, peur enfouie, subvention. Ah, c'est de nouveaux types de cartes, hein. Là, on a de nouvelles choses, hein. Avec des petits tableaux. Donc voilà, pas mal de choses. Ah, ça donne pas mal. Ça me donne envie, ça, de me dire tiens, on va pouvoir tester ce genre de choses. Ça va être sympa. Bon, on retrouve des cartes d'avion aussi, hein, toutes les cartes qu'on avait vues avant. Alors par contre, le seul truc que j'ai oublié aussi, c'est j'ai pas pensé. C'est un jeu de deck building. J'ai plus de sleeves. Là, je suis à l'amende. J'ai complètement oublié de commander des sleeves. Donc il va falloir que je cours en magasin ce week-end pour aller en acheter ou que j'en commande. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver... Ah oui, parce que là, ici, comme on a des chefs d'exploration, en fait, on a des mises en place différentes, voilà, avec le professeur, la baronne, le mystique, le capitaine, la fauconnière, l'exploratrice. En fait, ça permet aussi de faire varier le jeu, parce qu'en fait, on va utiliser des chefs d'expédition différentes, et en fait, on va commencer avec... Ça va être des départs asymétriques. Ah oui, t'as raison, elle est pas là. Elle est pas là, Vicky, c'est vrai. C'est vrai qu'elle a... Bah, la dernière fois, elle allait mieux, elle était plus malade, je crois qu'elle allait mieux. Bah, elle a peut-être pas pu venir, hein, elle sera là demain pour ISS Vanguard. Donc après, on nous explique aussi les nouvelles règles, avec les nouveaux symboles et les nouveaux concepts. En plus, elles sont différentes selon les personnages. Bon, non, la plupart du temps, on a le même icône ici, mais il y a juste le petit symbole ici qui est différent. Donc voilà, les chefs d'expédition, ça apporte un départ asymétrique. Alors après, bah, de nouveau, plein de plateaux à unboxer. Alors attendez, parce que j'en ai aussi un ici. Non, ça c'est bon. En fait, je le voyais de travers, mais en fait, il s'est auto-dépunché. En fait, il s'est mis de travers ici, mais il s'est auto-dépunché. Donc, de nouveaux plateaux joueurs ici. Bon, bah, il s'est détaché tout seul, hein. Voilà, hop. Donc, que j'aime beaucoup. En fait, on retrouve ici les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 6 chefs d'expédition, mais je croyais qu'il n'y en avait que 5. Alors c'est peut-être le joueur de base. Il y en a 5, on va retrouver le mystique, c'est lui. On va retrouver le capitaine il est où? Le capitaine il est ici. La fauconnière qui est ici. Nous avons l'exploratrice qui est ici, c'est pas Dora. Nous avons le professeur ici, puis la baronne. Ah oui, il y en a bien 6, hein. Voilà. C'est les vacances, elle doit être occupée avec la marmaille. Ah oui, c'est vrai aussi, c'est clair aussi qu'il y a ça, hein. Tous mes collègues prennent des vacances sauf moi. Ben, c'est comme moi, je prendrai des vacances, mais pour aller à Épinal, pour aller au salon avec GameStef la prochaine fois.
Voilà, on va retrouver un nouveau. Alors c'est pas un plateau, c'est une extension de plateau. Je crois qu'en fait on a un nouvel emplacement et ça on le remet par dessus le plateau. Donc pour remplacer donc notre temple de l'oiseau, notre temple du serpent, bah, on a le temple du dragon. Je sais pas si elle est double face. Ah bah elle a l'air de double face aussi. On a deux temples différents. On le verra. Je vais regarder la règle du jeu et il va nous le dire. Donc deux manières de scorer les points qui sont différentes. C'est pareil avec des éléments différents en fonction du nombre de joueurs. 2, 3, 4 ici. Ouais, c'est marqué aussi 2, 3, 4 de l'autre côté. Et puis on va retrouver, on continue avec les plateaux joueurs. Alors en plus ce sont pas les plateaux joueurs, hein, ce sont les plateaux des chefs d'expédition. Les plateaux sont différents aussi. Hein. On retrouve nos différents personnages ici. Voilà, avec la baronne, l'explorateur, si je dis pas de bêtises. Forcément, on va retrouver deux nouvelles tuiles ici. Alors tout est encore pré-unboxé, mais voilà, ce sont les différentes tuiles. Hein. Ici, le matériel, lui, il reste de toute façon le matériel de base. Il faut le matériel de base pour jouer. Hein. C'était comme les trois mousquetaires, en fait, ils étaient 4. Oui, c'est ça. Shipper, arrête de shipper. Et puis le dernier, voilà, c'était la fauconnière. Donc voilà, donc pas mal de matos supplémentaires. Et puis la règle du jeu. Donc la règle du jeu, je pense qu'on va nous expliquer. Voilà, les chefs d'expédition, les ajouts au jeu de base. On a 18 cartes objets, 12 cartes artefacts supplémentaires. On a des sites de niveau 1, des sites de niveau 2 supplémentaires, des gardiens. La variante du sceptre lunaire, le sceptre lunaire rouge est représenté en page 22. Ah oui, donc il y a un nouveau sceptre lunaire aussi certainement. Ça, j'ai pas fait attention. Avec après voilà les nouveaux personnages, donc le capitaine, la fauconnière, la baronne, le professeur, l'explorateur, le mystique. En fait, je vois ils ont même des jetons spécifiques en fonction de leur rôle. Hein. C'est vraiment des départs asymétriques. Hein. Voilà, la mise en place des joueurs. Bon, ça, je pense que s'il y a quelques petits trucs qui changent, on nous explique tout, puis après on nous explique les spécificités de chacun des personnages. Alors attendez, je regarde juste pour les plateaux. Les plateaux, on nous a pas dit. Hein. Alors, le plateau recherche de cette extension dispose de deux nouvelles pistes de recherche. Elles peuvent être utilisées avec ou sans les chefs d'exploration. Alors, par contre, on ne nous dit pas leur nom. C'est dommage. J'aurais bien aimé avoir le nom des temples, moi. Alors peut-être qu'on va le retrouver plus loin, mais au pire je le chercherai. Elphos, Siphos, Elphos, Slipos, Aramis, Logan. Voilà, la baronne. Qu'est-ce qu'on retrouve? Le professeur, l'exploratrice, le mystique. Voilà les nouvelles pistes de recherche. Ah bah voilà, si voilà, on a le temple du singe. Voilà, on a bien les éléments. En plus, on a les explications de ce qui se passe sur le temple. J'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué, hein, le temple, hein, la manière d'évoluer dans le temple. Hein. Je pense qu'il va falloir bien lire. Il faut que je fasse déjà des parties sans les chefs d'exploration pour voir comment ça fonctionne. Est-ce que j'ai un Discord? Oui, j'ai un Discord tout à fait Tibritz. Par contre, je l'utilise pas beaucoup le Discord. Je suis plus sur Facebook. Sur Facebook, si tu cherches Lionel Imbert, tu me retrouveras sur Facebook. Mais c'est vrai que là j'ai un Discord qui s'appelle 67 Torrens, mais j'ai pas forcément le temps de vachement m'en occuper. Et ensuite le temple du lézard. Ah, j'avais dit le temple du dragon, c'est le temple du lézard. Hein. Ça fait moins top. Hein. Voilà. Et donc sinon, bah voilà, les éruptions volcaniques, autre aventure, précision sur les cartes, parce qu'on a de nouvelles cartes, on nous explique des choses derrière. Hein. Et puis comment on adapte à la variante solo. Voilà. Et puis en plus, on nous dit que le monde de Narak est vaste et il y aura toujours de nouvelles choses à découvrir. Donc toujours le petit QR code pour aller voir Explore Arnak. Parce que pourquoi Arnak? Parce que en version originale il s'appelle Arnak, hein, mais je pense que en français Arnak ça n'allait pas trop, donc c'était changé en Arak. Mais c'est vrai qu'effectivement à la base le jeu s'appelle Arnak. Torrens a OnlyFans pour montrer ses meeples, mais seul Logan est abonné. Oh là là. Et tu me fais toujours rire, tête de slip, hein. T'as toujours le mot pour rire. Alors par contre, effectivement, c'est bien parce que j'ai tout rangé dans le couvercle de la boîte. Alors si, j'avais juste une petite remarque à faire par rapport à cette boîte, parce que sur cette boîte-là, j'ai remarqué un truc étrange. Sur le jeu, je sais pas si vous avez vu, alors je vais reprendre la boîte du jeu de base. Je mets le plateau de côté, comme ça dès que Logan elle sera là, je vais pouvoir lui montrer le défaut. Voilà, le jeu il est annoncé pour 1 à 4 joueurs. Et normalement tout est marqué pour 1 à 4 joueurs, puisqu'il y a un mode solo, et tout est marqué partout 1 à 4 joueurs. Quand on regarde sur internet, sur les différents sites, c'est toujours marqué 1 à 4 joueurs. Et j'ai été étonné de voir que les chefs d'expédition, sur la boîte, il est indiqué 2 à 4 joueurs. Et en fait,
quand je regarde ici, c'est marqué 2 à 4 joueurs ici, c'est bien marqué 2 à 4 joueurs ici, là c'est marqué 2 à 4 joueurs, c'est marqué sur toutes les faces, hein, 2 à 4 joueurs. Par contre, quand on prend le derrière de la boîte, eh bien c'est marqué de 1 à 4 joueurs. Donc j'ai l'impression qu'il y a un bug. Alors soit il y a un bug, soit le mode solo n'existait pas au départ et il était rajouté par la suite. Et ça, en fait, la boîte ici des chefs d'expédition n'a jamais changé. Et on est resté à 2 à 4. Alors que pourtant c'est bien marqué de 1 à 4 ici. Coucou Vicky. Coucou tout le monde, j'ai loupé le début. Bah tu vois, on a parlé de toi tout à l'heure. Elf, il a dit mince, où est-ce qu'elle est Vicky? Elle est pas là ce soir, Vicky. Donc du coup voilà, ouais, bah t'as raté le début effectivement. Là j'ai déjà ouvert la boîte de base et je suis à la deuxième extension que je viens d'ouvrir, la deuxième extension. Puis je te montrerai, voilà, on s'inquiétait pour toi. J'étais au hôtel avec une amie. Ah bah voilà, c'est ça. Hein. Bonne soirée, je retourne sur le tuto vaisseau avec toi sur ISS. Eh bah merci beaucoup Tibritz, merci bien. Et à bientôt du coup. Et puis bonne vidéo à toi alors. Ciao ciao. Et bon jeu, amuse-toi bien avec ISS Vanguard. Demande d'avoir un nouveau couvercle pour avoir 1 à 4 joueurs. Je vais dire ça, tête de style, je m'en moque. Hein. C'est pas trop grave hein, ça. Non, je te remontre juste. Bah, je sais pas si Logan elle est là ou si Vicky elle est là. Enfin, il y a Vicky, voilà, il y a Logan. Tu vois Logan, le défaut que j'ai sur le plateau, c'est ça. Regarde, j'ai ici la planche qui s'imprime sur le plateau, qui en fait s'est rabattue sur le plateau quand elle était collée, puis elle était découpée sur le côté comme ça. Par contre, là, tu vois, si je suis en train de voir. Là, si je tire, je vais déchirer le plateau. Hein. Donc mon plateau, là, il est... je peux pas trop l'utiliser. En plus, il y a des symboles qui sont en dessous dont on a besoin. Donc là, effectivement, je pense que j'ai besoin de faire une demande de SAV. Hein. On fera ça ce soir. Hein. Je vais faire une demande de SAV ce soir et je vais envoyer ça à Yellow. Donc voilà, bon après c'est un petit problème. Merci beaucoup pour le follow Tibritz. Merci beaucoup. Et donc du coup on va passer à la toute dernière boîte, la boîte la mission disparue, donc qui est la boîte qui contient la campagne. Donc c'est ça qui m'intéresse surtout parce que, alors je vais refaire quelques parties de Narak pour me rafraîchir les règles du jeu, et la campagne je pense la faire en live avec vous. Vous savez de toute façon il y a beaucoup de streamers qui l'ont fait en live, et moi je pense que je vais faire. Envoie ta vidéo en guise de preuve. Bah, je peux le faire, hein. Je peux le faire, hein, tête de cible. J'y pensais, hein. Si on me demande, je pourrais le faire. Hein. Et donc voilà, on ouvre la dernière boîte avec la campagne. Alors, on va retrouver de nouveaux meeples. Alors par contre, des rouges, on en avait déjà, il me semblait, des chefs d'expédition rouges. Hein. Tout à l'heure, je vous les ai montrés à la caméra. Bon là, on a que des rouges, 4 supplémentaires ici. Ah mais je pense que c'est pour le mode solo. Pour le mode solo, il faut avoir peut-être plusieurs meeples. Et bah pas de soucis Dark Xanax, bonne soirée à toi, et puis bon apprentissage de peinture, parce que de toute façon t'as plein de choses à peindre maintenant avec l'arrivée d'ISS Vanguard, donc je pense que tu vas avoir du boulot en peinture. Alors, des cartes, de nouveau, tout plein de cartes. Alors là par contre, on est gâté avec les cartes. Hein. Le deck de cartes qu'on a supplémentaire ici, c'est l'équivalent du deck de cartes qu'on avait. Peut-être qu'ils t'enverront des jeux si tu dis t'es youtubeur. Ouais. Alors, il faudrait qu'ils regardent, hein, parce que si vous regardez bien, ça fait beaucoup de jeux Yellow que je fais. Hein. Ancient Knowledge, c'est du Yellow. Narak, c'est du Yellow. Seti, c'est du Yellow. C'est vrai que Yellow, ils font des jeux qui me plaisent quand même. Hein. Souvent quand même. Hein. Donc là je vous disais, regardez le paquet de cartes. Le paquet de cartes, on va doubler le paquet qu'on avait de base. Hein. Donc voilà, avec tout plein de choses. Alors on va retrouver des avions, enfin on va retrouver tout ce qu'on avait ici. Alors par contre on a de nouveaux types de cartes, oui, donc ça ce sont des cartes habituelles. Ah mais ça ce sont les cartes spécifiques je suppose pour les... Ah non, pas pour les explorateurs. Âme corrompue, cœur de pierre. Ah non, je sais pas. C'est un type de carte que je ne connaissais pas. Et on en a plusieurs en plus. Hein. Ouais, en fait, elles sont un petit peu mises au milieu. Ah non, c'est pas la même chose. À la rigueur, enfin, je pense que ça doit être des quêtes. Empêcher les Mafras d'accomplir le rituel. Alors, il faut peut-être pas que je me spoil. Hein. Toutes ces cartes-là, ça se trouve, ce sont des cartes qui sont intégrées qu'au fur et à mesure de la campagne. Ça se trouve, il faut peut-être même pas que je regarde comme ça. Sinon, je vais me spoiler le jeu. Hein. Donc voilà. Je pense qu'au fur et à mesure de la campagne, on va intégrer des cartes et il va nous dire lesquelles intégrer. Voilà, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver ici, alors je suppose qu'il y a un truc à assembler parce qu'on a un petit clips en plastique, donc il y a certainement un plateau rotatif.
Et puis, eh ben voilà, lisez ça en premier. Votre pioche est prête pour la campagne, que vous la jouiez en solo ou en coopération à 2 joueurs. Son contenu sera révélé au fur et à mesure de votre progression dans l'histoire. Oui, parce qu'on a le petit livre, hein, le livret de campagne de la mission disparue. Alors je regarde juste pour savoir si le titre c'est la même chose. Ne sautez pas de page. Non, on va pas sauter de page parce qu'en fait on a la campagne avec les chemins narratifs. Chapitre 1. Je voulais juste voir si ça correspondait à la mission à la recherche du professeur Cutile. Ah oui, c'est ça. La mission disparue. Cela fait maintenant 8 mois que vous n'avez pas vu votre cher ami le professeur Cutile. Vous le saviez en voyage à l'étranger, mais ça fait longtemps qu'il devait être rentré. Sa famille a même fini par signaler sa disparition. Donc voilà, on se retrouve sur vraiment la même chose. Donc ça, on va pas se spoiler, c'est le livret de campagne, on le lira après. Et donc là, on nous dit comment sont rangées les cartes, hein, je suppose. Voilà, carte de départ des chefs d'expédition. Oui, en fait, en fonction du chef d'expédition, on a différentes cartes. Et puis voilà, on a le chapitre 1, le chapitre 2. Donc dans le chapitre 1, on a des cartes d'aperçu, solo et coop, des cartes de récompense propres aux objets artefacts et une pioche rencontre. Et puis je pense qu'on retrouve à chaque fois la même chose pour tous les chapitres. Et puis après, on a ici des récompenses de nœuds d'intrigue et artefacts. On découvrira tout ça. Donc voilà, lisez ça en premier, ça c'est important, c'est pour pas qu'on mélange le deck. Le deck il est préparé, donc on va laisser comme ça. Je regarde juste si les cartes sont numérotées quelque part pour pouvoir le remettre dans l'ordre une fois qu'on a fait la campagne. Non, en fait, je pense qu'il n'y a pas forcément d'ordre. Il faut juste ranger les cartes. Ah oui, mais si on les mélange, après, est-ce qu'on les retrouve ? Est-ce qu'il y a un moyen de savoir quelles cartes correspondent à quel chapitre ? Bon, écoutez, je vais pas me spoiler, je pense que oui, parce que s'ils l'ont mis, ils ont dit qu'elle était réinitialisable, donc voilà, le petit livret, alors il y a beaucoup de choses à lire, hein, avec des variantes, des fins de chapitre, waouh, c'est une sacrée campagne, hein, c'est pas un tout petit truc, hein, c'est vraiment un truc comme j'aime bien. Bois un coup. Eh ben n'oublie pas, tu peux m'envoyer tu as oublié de m'envoyer ça pour me faire boire. Hop, je vous rappelle avec les points de chaîne. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Ah, tu peux pas le faire sur tablette? Ah mince, je savais pas que tu pouvais pas le faire sur tablette, Elf. T'es sûr que sur tablette tu peux pas faire les points de chaîne? Faut pas qu'il boive trop vite, il va devoir faire une pause pipi. Non, ça va, on en a la dernière boîte, hein, tête de slip, donc ça devrait aller. Donc ensuite on a le livret de règles, bien sûr on va retrouver notre livret de règles habituel. Alors on a de nouveaux chefs d'expédition, ça j'avais vu, hein. Ça va compléter notre possibilité de chef d'expédition. On en avait 6 lors de l'extension numéro 1. Dans l'extension du numéro 2 on en rajoute 2, le journaliste et la mécanicienne. On rajoute aussi plein de cartes qui sont ajoutées au jeu de base. On a 2 nouvelles pistes de recherche, donc 2 pistes, donc 2 temples supplémentaires, hein. Donc pas mal de choses. Et puis le matériel spécifique à la campagne qu'on va utiliser quand on en a besoin. Et puis le plateau qu'on doit assembler. Donc je pense que c'est ce plateau qui est en dessous qu'il va falloir assembler. Mais je regarderai après comment on fait ça. Voilà, on nous reparle de l'extension les chefs d'expédition. Voilà, avec les éléments qu'il y avait dedans. Bon. Parce qu'en fait on nous réexplique les chefs d'expédition. Oui, en fait, on peut, même si on n'a pas l'extension chef d'expédition, il nous réexplique les règles du jeu dans les pages suivantes pour pouvoir utiliser les 2 chefs d'expédition qui nous ont proposé dans cette extension. On nous dit tout ce qu'il faut utiliser sur le jeu de base. Alors forcément, les pions, enfin tous les pions, les jetons et tout ça, on les réutilise. On a une page sur le journaliste, sur la mécanicienne. Ensuite, on a prospecteur et voyageuse, donc ce sont aussi 2 nouveaux éléments pour les chefs d'expédition, 2 nouveaux sites, de nouvelles cartes rencontres, et puis les 2 nouveaux temples. Nous avons le temple de la cascade, et puis nous avons ensuite le temple de l'arbre. Alors oui, pour vous contacter, oui c'est vrai que je voyais Facebook, ça serait impeccable parce que c'est vrai que Elf, on est en ami sur Facebook et Tête de Slip est également en ami sur Facebook, donc tu pourras le retrouver si tu veux. Mais si tu veux, ce que je ferai, c'est qu'après le live, je t'enverrai un petit message Elf pour te dire qui c'est sur Facebook pour que tu puisses l'ajouter. Et puis pareil, toi, Tête de Slip, je te donnerai le nom de Elf sur Facebook, comme ça tu pourras aussi le contacter.
Donc voilà, 2 temples. Alors ça fait moins rêver que les autres noms, hein. On n'a pas d'animaux, c'est le temple et la cascade. Alors le temple de la cascade, il porte bien son nom, hein, parce qu'en fait c'est vraiment une cascade qui est dessinée. Le plateau, je trouve qu'il est vraiment sympa, hein. Et je crois que c'est sur le temple de l'arbre où il y a le plateau amovible, où j'ai vu où on avait assemblé le plateau, hein. Je crois que c'est sur cette face là. Ah non, c'est ici, c'est sur la mécanicienne. Oui, c'est ça, sur le plateau de la mécanicienne, on a un plateau amovible avec une roue crantée, bah forcément une mécanicienne, hein. Voilà, on a des choses à faire. Et donc après, précision sur les cartes. Alors par contre, on n'a pas de petits... Ah si, j'allais dire, il nous manque quelque chose, on n'a pas nos petites aides de jeu. Mais si, on va retrouver nos petites aides de jeu. Donc forcément, on en a une pour la mécanicienne, une pour la journaliste, qui viennent compléter. On a un nouveau carnet pour marquer les points. Donc je suppose que ça doit être pour la campagne, parce que je vois des points un peu notés partout. Ça ressemble fort à ce qu'on a dans 7ème Citadelle. Vous savez, en fonction des actions qu'on fait, on va cocher des cases, et puis après ça nous rapporte des points, des bonus et ce genre de choses. Ça ressemble beaucoup à ça. Donc de nouveau des sachets pour ranger. Sacrée aventure, ce jeu il va être sympa de t'y voir jouer. Bah oui, il va être vraiment sympa. C'est pour ça que c'est pas pour rien que je l'ai acheté. C'est parce que je savais que ça allait être un bon jeu, hein, vu ce que j'ai fait pour la dernière fois. Donc voilà, les 2 nouveaux temples ici, le temple de l'arbre, le temple de la cascade. Voilà, il est vraiment top, le temple de la cascade. J'aime vraiment beaucoup l'idée qu'ils ont eu de positionnement du temple, hein. C'est vraiment sympa. Après, des éléments, de nouveaux éléments, de nouvelles cartes qu'on va positionner sur le plateau pour les objectifs, avec l'engrenage qui est utilisé pour la mécanicienne. On va retrouver les 2 plateaux de nos chefs d'expédition. Donc le plateau ici de... Je ne sais plus son nom. Voilà, je l'ai oublié. Avec des pions supplémentaires, parce que les chefs d'expédition ils ont toujours des pions spécifiques à eux. Et puis ici, voilà la position pour mettre l'engrenage ici pour la mécanicienne, avec aussi tout plein de jetons supplémentaires qui sont ici. Voilà, prochaine extension, le temple du soleil avec un lama. Ouais, mais il faut faire attention, parce que quand lama fâché, lui toujours faire ainsi. Donc eh ouais. Alors, je reprends c'est le journaliste, voilà, je cherchais le nom, c'était le journaliste, voilà, ça laissait pas paraître sur ce qu'il avait, mais c'est journaliste. Et donc voilà, donc ça fait tout plein de choses. Alors je vais encore avoir un petit peu de boulot. Alors j'ai déjà un SAV à faire pour le plateau, mais avant de faire le SAV, je vais vérifier qu'il m'en manque rien du tout. Donc je vais tout checker comme d'habitude je fais, hein, de vérifier qu'il me manque pas de pièces, qu'il me manque rien du tout. Et puis on fera notre petit SAV après à Yellow. Et puis voilà, bon, je pense qu'il y aura pas de souci pour le plateau, hein, ils vont m'en renvoyer un nouveau. Et puis je me débrouillerai comme ça. Voilà. Bon, on va faire notre petit au revoir à YouTube, hein, après ce petit unboxing. Au revoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc ce soir, vous avez vu hein, ce qui nous attend, les ruines perdues de Narak. Donc un jeu que j'ai testé et qui... Voilà, j'ai vraiment envie de le tester là. Maintenant je suis hypé d'avoir retrouvé le plateau et tout ça. Et puis tous les éléments, les cartes et tout ça, ça me donne très envie. Donc il va pas falloir que je tarde pour me faire une petite partie. Il faut que j'aille d'abord m'acheter des potions, hein, pour sliver les cartes. Parce que vous savez que j'aime bien sliver les cartes, surtout que quand c'est des deck building, on mélange souvent les cartes. Donc il va falloir que j'achète ce qu'il faut, et puis ensuite on pourra rapidement le faire en live, et puis débuter avec la campagne. Je pense que je ferai une ou 2 parties en solo pour me remémorer les règles, et ensuite on partira sur la campagne en 6 épisodes. Alors en plus 6 épisodes, ce que je suis persuadé que les 6 épisodes, à chaque fois on va parcourir un temple différent, puisqu'on a 6 temples. Ça me semblerait logique que pour chaque épisode, pour chaque aventure, on passe sur un temple, et une fois qu'on est passé sur un temple, on va passer sur le temple suivant, et ainsi de suite. Donc ça va être très sympa. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et surtout n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc forcément les prochaines vidéos des ruines perdues de Narak avec la campagne, mais également tout ce qui arrive, tout ce qui est encore en cours avec ISS Vanguard, et puis Heredity qui revient avec Heredity Souvenir, et puis bien sûr Shawari, et puis encore tout plein d'autres jeux, les châteaux de Bourgogne où je ferai certainement des lives du mode solo, donc pas mal de choses. Voilà, en tous les cas je vous dis merci et je vous dis à bientôt.